journal du Off. Avec Hélène Terzian du service politique d'RMC. Ça tombe bien pour parler politique. Bien, les coulisses de la campagne des législatives. Bah oui, dans moins de 10 jours maintenant, on vote. Et parmi les candidats, il y a 15 ministres. Et justement, Emmanuel Macron a été très clair. Si ces ministres ne sont pas élus lors des législatives, ils perdront leur place au gouvernement. Et certains sont clairement en danger. Il y a d'abord Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, un poste clé. Dans l'Essonne, elle affronte l'ex-député socialiste Jérôme Guedj, investi par la NUPES, identifié et bien implanté, ça fait beaucoup. Un poids lourd de la majorité se rassure. Guedj a laissé une sacrée facture quand il était conseiller départemental de l'Essonne. Les gens qui le savent ne voteront pas pour lui. Ça s'annonce serré aussi pour les ministres Clément Beaune et Stanislas Guerini, qui chacun se présentent dans des circonscriptions parisiennes où ça a massivement voté pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Mais un membre de l'exécutif veut croire quand même à la fameuse prime à la majorité. Autre ministre en danger, Damien Abad, l'ex-LR, qui est affaibli par des accusations de viol. Il est candidat sortant dans l'Ain, cette fois sous la bannière de la majorité présidentielle. Il affronte donc un candidat LR. Un ministre concède que cette affaire, malgré les plaintes classées sans suite, a démonétisé l'intérêt du débauchage. Et surtout, il ne cache pas la gêne au sein du gouvernement. On est tous mal à l'aise avec ça, confie-t-il, jusqu'à ne pas vouloir s'afficher avec lui à la sortie du Conseil des ministres. Bon, voilà pour les ministres en danger. Pour d'autres, il y a moins de suspense. Elisabeth Borne est mal implantée, il faut le dire, dans le Calvados où elle se présente, mais son statut de première ministre et puis les scores d'Emmanuel Macron lui sont favorables. Pas trop de difficultés non plus pour Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Olivia Grégoire, Marc Fesneau ou encore Olivier Véran en Isère, l'ex-ministre de la Santé, visiblement déjà très à l'aise dans son nouveau costume de ministre chargé des relations avec le Parlement. Il est très enthousiaste. Il a 100 idées à l'heure, ça va dépoter, dit-on dans son entourage, déjà prêt à être bien présent au banc des ministres, même dans les moments les plus chauds. Encore faut-il qu'il soit élu donc. Oui, parce que la plupart de ces ministres sont menacés par des candidats de la NUPES, qui comptent justement rafler un maximum de sièges à l'Assemblée. Exactement, un candidat écolo investi par la NUPES, estime qu'ils décrocheront entre 150 et 200 sièges, c'est un peu plus que ce que prédisent les sondages. Et pour lui, qui a fait campagne pour Yannick Jadot, pour lui, c'est le jour et la nuit. En fait, il faut être honnête, dit-il. Cette dynamique à gauche, on la doit à Mélenchon. Résultat, il est quasi persuadé que la NUPES sera la première force d'opposition. De là à voir Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, ce n'est pas le plus probable, mais pas totalement impossible non plus, dit-il. Si dans les 10 derniers jours, Jean-Luc Mélenchon met un gros coup de gomme, on peut le faire. Scénario évidemment inimaginable dans les camps adverses où l'on mise sur les faits, on nous dit épouvantail, repoussoir au choix de Jean-Luc Mélenchon. On verra bien qui parvient à mettre un coup de gomme dans les derniers jours de la campagne des législatives. Vous saurez tout en écoutant le journal du Off tous les matins sur RMC Story. Merci Hélène Terzian à 8h39. C'est l'heure de retrouver les meilleurs moments d'Apolline Matin.